À Bandundu, l'entrepreneuriat n'est pas qu'un défi, c'est un véritable combat de tous les jours dans une ville où la bureaucratie et la dépendance au salaire de la fonction publique dictent la réalité du quotidien. Face à un circuit économique peu dynamique et souvent peu lucratif, des initiatives individuelles émergent avec courage, cherchant à redéfinir l'image du chef-lieu de la province du Kwilu. Cependant, bien que ces entrepreneurs soient reconnus, peu d'entre eux opèrent de manière officielle. Nombreux sont ceux qui peinent à se structurer, faute d'accès à l'information ou aux ressources nécessaires pour lancer et développer leurs entreprises. Plusieurs obstacles freinent l'essor entrepreneurial dans la région. Les manques d'informations sur les mécanismes juridiques de création d'entreprises, l'accès difficile au financement, une formation insuffisante et une demande locale encore limitée sur le marché. Les jeunes, souvent porteurs d'innovations et d'idées prometteuses, se heurtent à ces barrières alors même qu'ils sont prêts à s'investir pour changer leur avenir et celui de leur communauté. Parmi plusieurs centaines, Joseph Felo est une figure emblématique du secteur de médias à Bandundu. Promoteur et directeur général des Lokole Info, un journal audiovisuel qu'il a fondé sous le nom de Main Libre en 2019, il s'est imposé comme une référence en matière d'information et de professionnalisme. Lokole Info. Malgré un statut encore informel, il emploie aujourd'hui 6 agents et ambitionne de porter son effectif à 120 employés s'il parvient à surmonter les obstacles structurels et financiers. S'il faut parler des difficultés, je dirais que l'accès à des capitaux suffisants est l'un des plus grands défis pour tout entrepreneur parce que sans le financement, sans l'appui financier, il est difficile de créer ou de faire développer son entreprise. Au-delà de ça, je dirais encore, nous manquons de matériel à jour afin d'être à la page. Avec la vitesse de la nouvelle technologie, vous savez, si vous avez peut-être, surtout dans notre secteur des médias, si vous avez peut-être votre pauvre caméra qui ne s'adapte pas à la réalité actuelle, c'est vraiment difficile. C'est pourquoi, sous d'autres cieux, les initiatives comme ce que nous avons là, ils ont les bailleurs de fonds qui les accompagnent. Ils ont des partenaires. Au-delà de ça, il y a aussi la population. Vous savez, ici, chez nous, à Bandundu, ce que nous récoltons, ce que nous bénéficions plus, ce ne sont que des remerciements. Ce ne sont que des félicitations. Si on avait de l'accompagnement, ça serait une bonne chose. Vous savez, depuis plusieurs années, nous autres qui avons emboîté ces domaines, ces secteurs de médias, c'est par courage. Que parmi les difficultés, il y a aussi une multiplicité de services taxateurs qui viennent. Une fois qu'on vous voit ouvrir votre, je pourrais dire votre agence, ou une fois que vous avez une adresse physique, c'est tout le monde qui est là. C'est tous les services qui est derrière vous pour venir réclamer, pour venir taxer. Mais c'est bien bon de payer des taxes. Avec quoi on va payer les taxes? Dans les secteurs du prêt-à-porter, Gaëtan Mompoy a créé en 2023 Kim Business, plus connu sous le nom de Gaë Molato. Son entreprise conjugue vente et livraison des vêtements avec une agence de danse, proposant ainsi un concept innovant à Bandundu. Mais comme beaucoup d'autres entrepreneurs, il est confronté aux mêmes difficultés pour officialiser son activité. Premièrement, pour lancer une entreprise, on doit avoir des moyens. Donc vraiment, c'est manque de moyens financiers. Parce que c'est aujourd'hui que j'ai trouvé un partenaire là qui m'offre peut-être une somme un peu costaud. Je peux réaliser peut-être mes rêves de faire quelque chose de bon dans cette ville. Et des deux, je peux dire, vie, la vie actuelle, la conjoncture de notre pays, surtout ici à Bandundu. Souvent, tu peux poster des histoires sur les statuts, publier, et quelqu'un comme ça demande aussi les prix, tu lui dis les prix, il passe aussi la commande. Mais pour donner l'argent avant d'abord de prendre les histoires, il te dit mon cher, on se voit à la fin du mois.
surtout à la fin du mois. Et ça qui détruit aussi le business. Mais s'il arrivait que les jeunes gens, ceux qui travaillent, puissent avoir cette volonté-là, que s'ils achètent, pardon, et qu'ils donnent l'argent correctement, ça peut nous aider, ça peut nous faciliter à réaliser aussi nos rêves. Et voir aussi côté de nos différents bureaux, des taxes, des impôts, ça nous aide pas vraiment. Parce que tu peux lancer quelque chose comme ça, une petite boutique, même à la Wamba ou ailleurs, mais si arrivé que tu trouves les gens là, ils viennent, ils te demandent d'ouverture, ils te demandent les impôts, ils te demandent ceci, cela, ça ne va pas vraiment nous aider. Peut-être on a cette volonté-là, mais en voyant les moyens, en voyant les taxes et tout, ça ne nous aide pas vraiment. Depuis quelques années, un vent d'espoir souffle sur ces entrepreneurs locaux. L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC a ouvert ses portes à Bandundu avec pour mission de stimuler l'entrepreneuriat dans une ville aux multiples potentialités située à l'ouest de la RDC. Mais comment l'ANADEC envisage-t-elle d'accompagner les jeunes entrepreneurs et de dynamiser ces secteurs encore fragiles? Quelles stratégies innovantes sont mises en place pour lever les obstacles et encourager la formation des entreprises? Le directeur provincial de l'ANADEC, Goodman Kwekana, sera l'invité des As de la presse. Entretien exclusif à suivre ce dimanche à 20 h sur YouTube, les As TV.